Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais déposer à l'Assemblée nationale donc une motion pour souligner les 20 ans de l'entrée en vigueur du RQAP, le régime québécois d'assurance parentale. 20 ans déjà, c'est en 2006 que ça commençait. C'est un régime qui a changé la vie pour plusieurs familles, qui a permis un meilleur accès au marché du travail pour des femmes, et qui a accentué la présence des pères auprès de leurs enfants. Donc, c'est un régime qui est apprécié des Québécois et Québécoises. Et la plupart qui ont accès l'utilisent et l'utilisent presque au complet. Cependant, dans les dernières années, il y a eu des surplus qui se sont accumulés et qui ont été gaspillés par la CAQ en baisse de cotisation, alors que le régime qui était à l'avant-garde en 2006 commence à être un peu milieu de peloton par rapport à d'autres pays. En particulier, le nombre de semaines réservées aux pères. C'est 5 semaines réservées aux pères. Et on a donc constaté que dans plusieurs pays de l'OCDE, on est rendu pas mal plus loin que ça en termes de semaines réservées aux pères. Des fois, c'est 8, des fois, c'est 12. On a constaté aussi que dans la culture entrepreneuriale, c'est encore difficile des fois pour le père d'aller demander plus que les 5 semaines parce qu'il s'il ne les prend pas, il les perd, hein, ils sont non transférables. Et c'est encore difficile dans cette entreprise de dire oui, vas-y, prends 2 mois, 4 mois, etc. Et on a aussi constaté dans un rapport qui est sorti récemment de la loi de 2019 qu'il y a une stagnation, en fait. Depuis plusieurs années, le nombre de semaines prises dans les faits par les pères a stagné. Il n'y a pas eu d'augmentation. Alors nous, on propose donc d'utiliser les surplus du RQAP pour bonifier les semaines réservées aux pères, de les faire passer de 5 à 10. Ça coûterait environ 200 millions de dollars, donc à l'intérieur du régime, pas de frais supplémentaires pour le gouvernement. Et ça représente la moitié de la baisse de cotisation, là, 200 millions de dollars, qui a été faite l'an dernier. Alors, c'est une proposition de Québec solidaire qu'on aimerait faire dans le débat public. Merci. Merci, Alex. De mon côté, j'ai envie de vous parler du communautaire qui est en grève, vous le savez. Ils sont d'ailleurs ici en arrière, là, à la porte 6, derrière le Parlement. C'est une grève qui est historique, hein. Ça fait des années qu'on en parle. J'en viens du communautaire, puis on en parlait à l'époque aussi. Donc, ça fait plusieurs années. Et enfin, ça se fait parce que, évidemment, les conditions de travail sont épouvantables. Les gens qui travaillent dans les organismes communautaires sont nombreux, malheureusement, à fréquenter les banques alimentaires, à faire des demandes à l'OMH pour avoir accès à un HLM parce que leur salaire de crève-faim les qualifie pour un logement modique. On le voit aussi, les besoins, en fait, les gens qui sont desservis par les organismes, c'est épouvantable ce qu'on voit sur le terrain. Il y a 3 millions de personnes au Québec qui utilisent, qui ont utilisé dans leur vie les services des organismes communautaires, que ce soit pour leur logement, ils contactent leur comité logement, que ce soit pour l'aide alimentaire, que ce soit pour un ensemble de besoins qui sont exprimés par la population. Les besoins sont immenses, on le voit, il y a des articles hyper intéressants, mais alarmants, qui montrent combien les ressources nécessaires pour aider le monde sur le terrain sont insuffisantes. Les gens maigrissent à vue d'œil. Les gens qui fréquentent les banques alimentaires voient leur ration diminuer de semaine en semaine parce que les moyens des banques alimentaires, notamment, ne sont plus suffisants. Donc, moi, je demande à ce que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, soit beaucoup plus proactive. On voit que le communautaire à bout doute de son leadership. Moi, je la rencontre ce vendredi lors d'une interpellation qu'on organise avec elle. On va jaser de l'aide ou de son leadership qu'elle doit avoir pour aller chercher davantage de sommes du côté du gouvernement pour aider le communautaire à aider le monde au Québec. Et une des choses que je vais explorer avec elle, c'est de demander conjointement, elle et moi, à ce que la carte de crédit prépayée, là, le 250 millions de dollars qui est réservé pour les aspirants première ministre, le 250 millions Fréchette-Drainville, qu'on puisse l'utiliser au moins en partie pour aller à l'essentiel, pour sauvegarder, pour aider notre communautaire à aider le monde au Québec. Merci.